Coucou tout le monde et bienvenue devant ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai longuement hésité à faire parce qu'il y a déjà énormément de storytime qui ont tourné sur YouTube et que je voulais pas spécialement suivre le mouvement. Mais au final j'ai quand même décidé de tourner cette vidéo parce que on va pas se le cacher, une storytime quand elle est intéressante et qu'il y a du contenu, c'est quand même hyper divertissant. Enfin, genre moi, les storytime, il se passe plein de trucs et un peu de trucs tragiques entre guillemets. Enfin, quand il y a de l'action quoi, ben j'aime bien les regarder. Mais je veux surtout faire cette vidéo d'un point de vue préventif parce que si pour moi ça s'est terminé d'une bonne manière, on va dire, je pense que rencontrer des inconnus trop vite a causé du tort à beaucoup trop de personnes. Alors dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais malheureusement, mon téléphone dans lequel il y avait tout, donc que ce soit les messages ou des photos ou en fait toutes les preuves et tout ce qui pourrait m'aider à remettre les événements dans l'ordre, en gros il m'a lâché il y a 2 semaines et j'ai rien pu récupérer. Donc du coup ce sera pas aussi précis que j'aurais aimé que ça le soit, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit assez compréhensible. Donc l'histoire se passe essentiellement en août et aussi en septembre 2019, mais je pense que je vais pas arriver à être beaucoup plus précise. Et il faut savoir que je sortais d'une relation d'1 an qui m'a beaucoup touchée. Et je pense, en gros vous le savez si vous avez vu ma vidéo rupture. En gros je revenais de 2 semaines de vacances et j'avais à peu près passé ma phase je veux voir personne, je veux parler à personne. Et je commençais à passer dans ma phase je veux rencontrer vraiment des nouvelles personnes et vraiment je veux sortir, je veux m'amuser pour y penser le moins possible. Et c'est là aussi où j'ai commencé à pas trop me reconnaître et où surtout donc Mathilde, ma cousine, a aussi hyper mal vécu cette période je pense parce que j'étais pas du tout comme elle m'avait connue et pour elle j'arrêtais pas d'enchaîner les conneries par rapport à du coup ce qui va se passer parce que j'ai toujours aimé rencontrer des nouvelles personnes mais toujours accompagnée de personnes que je connaissais déjà, donc par exemple aller en soirée avec des potes pour connaître des nouvelles personnes, etc. Mais par contre, ça me ressemble vraiment pas de sortir avec que des personnes que je ne connais pas. Alors pour commencer mon histoire, et je pense que c'est la seule date que je vais pouvoir vous donner. Alors on est le 11 août 2019, ça fait à peu près 3 semaines que je suis célibataire et je viens de rentrer du coup de 2 semaines de vacances. Donc le 11 août en fin de journée, on vient vraiment genre de rentrer à la maison et je reçois une demande sur Instagram d'un garçon qu'on va nommer A, comme ça c'est super simple pour tout le monde, première lettre de l'alphabet, je vais pas m'en mêler les pinceaux comme ça. Donc demande sur Instagram d'un garçon qui avait 21 ans. Moi ayant 19 ans, je me dis cool, très bien, il est dans ma tranche d'âge. Et en plus je vois que de base il n'est pas de la région, mais qu'il est dans le régiment à 15 minutes de chez moi. Alors je sais plus du tout comment on a commencé la conversation, mais ça devait être plutôt normal. Et on a tout de suite bien accroché, on a tout de suite bien fait connaissance pendant une semaine. Parce que moi le lendemain ou le surlendemain donc d'être rentrée de camping, je suis repartie en camping-car une semaine avec mes parents. J'avais d'ailleurs fait un vlog là-dessus où on a fait un peu Vosges, Jura, Alsace. Donc on fait connaissance par message, apparemment les mêmes points de vue, il se livre beaucoup, il me dit même très vite qu'il a été adopté et au final je pense que c'est la seule chose qu'il m'a dit de vrai durant le mois où on s'est parlé. Donc on apprend déjà plein de trucs l'un sur l'autre en une semaine. Et vraiment pour moi il a l'air hyper clean comme mec, donc ça me va bien, enfin je me dis, en plus il est militaire, les militaires, ils sont quand même testés, ils passent des tests psychologiques, donc pour moi en fait genre le fait qu'il soit militaire c'est vraiment ce qui m'a fait
donné ma confiance encore plus vite que je ne le fais d'habitude. Donc il me dit qu'il faisait du vélo en compétition, qu'avant d'arriver à l'armée il était bénévole à la Croix-Rouge. Donc il me dit qu'il fume pas, qu'il ne fume pas, vous verrez après. Et qu'il a aussi un diplôme d'éducateur ou d'éducateur sportif. Enfin, je sais plus, et puis au final, c'était pas ultra important. Sauf que ne fume pas m'a paru hyper bizarre, dans le sens où sur son Instagram, sur une photo, il avait une clope à la main. Et en fait, quand je l'ai mis devant le fait accompli, la seule excuse qu'il a trouvé à me dire, c'est qu'en fait, c'était un pote qui lui avait demandé de la tenir et que un autre pote avait trouvé ça hyper stylé de le prendre en photo avec, et que lui il avait bien aimé la photo donc il l'avait mis sur Insta. Donc perso je trouve ça aucunement stylé, au contraire. Mais bon, moi je suis pas quelqu'un de naïve, mais en fait je préfère croire les gens. Donc j'ai décidé de lui faire confiance, de croire à son histoire, même si ça me paraissait ultra louche, et de passer à autre chose. Alors le lundi suivant, ça devait être le 19 août, donc je rentre de notre road trip d'une semaine, et avec A, on décide de se voir direct le soir même. Alors j'en avais parlé un petit peu à mes parents, mais bon, mon père forcément était un petit peu sceptique, parce qu'avec ma mère on est très monde des bisounours, on peut faire confiance à tout le monde est gentil, alors que c'est absolument faux. Mais donc moi je rassure mon père en lui racontant un peu ce que je sais sur A, et en insistant sur le fait qu'il est militaire et que l'armée n'engage pas n'importe qui. Grosse erreur. Et par contre, dans cette vidéo, je sais que c'est un cas particulier, je vais pas du tout remettre la faute sur l'armée ou quoi, hein. J'espère d'ailleurs ne pas avoir de problème avec cette vidéo, mais en soi je vois pas pourquoi, parce que je donne ni de lieu, ni de prénom, juste des dates. Donc je vais jusqu'au régiment, parce que pour l'instant A n'a pas sa voiture sur place. À la base on devait juste faire une balade, parce que moi du coup le lendemain je rebossais, et ben je me lève tôt, et que ça faisait 3 semaines qu'en plus de ça donc j'étais en vacances, donc valait mieux pas que je me couche trop tard. Et en plus de ça, ça me stressait un petit peu quand même d'avoir un rencard, on va dire. Ben parce que moi, mes copains, soit je les connaissais d'avant, soit la plupart, enfin soit c'était en cours, enfin des gens que je connaissais quand même déjà un peu. Mais au final, vu que ça se passait très bien, ben on a quand même décidé d'aller boire un verre en ville. Au bar, tout s'est très bien passé, son discours était cohérent avec ce qu'il m'avait déjà raconté, et à la fin, il a même payé mon verre. Donc il a encore gagné des points, parce que vraiment pour vous dire, en fait on avait le même point de vue, et je peux même pas dire ouais il a fait exprès pour aller dans mon sens, parce que des fois il disait des choses dont moi en fait je lui avais pas encore dit ce que je pensais, et au final je pensais la même chose, alors que par la suite en fait bah, c'est pas du tout ce qu'il pensait. Donc je sais vraiment pas comment il a fait, et j'espère que vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Alors on s'est très vite revu par la suite, je pense que ça devait être le lendemain ou le surlendemain, parce qu'il avait un match de foot, et du coup il m'avait proposé de venir le voir. Donc ben moi bien sûr j'y suis allée. En plus de ça, c'était à 30-45 minutes du régiment, donc je l'ai emmené. Pareil, ce jour-là ça s'est très bien passé, j'ai rencontré quelques-uns de ses potes collègues. Puis il me semble que la fois d'après, toujours vraiment 1 ou 2 jours après, il m'a proposé de venir le rejoindre chez un pote à lui. Donc au début j'étais un peu réticente, puis finalement ils étaient 3, donc ça allait. Sauf que dans la soirée, à cause d'un pote à lui qui a fait une boulette, ou peut-être plutôt qui, je pense, l'a fait exprès parce qu'il savait que A m'avait menti là-dessus. En gros, pendant la soirée, j'ai appris que A fumait. Donc j'ai appris qu'il m'avait déjà menti là-dessus. Alors qu'au bout d'un moment, déjà, quand je l'avais un peu cramé la première fois avec la photo,
il aurait mieux fait de me dire oui. Parce que je préfère encore, ok, si je suis hyper attachée à la personne, ben tu fumes, ben tant pis, on va faire avec, ou peut-être que t'arriveras à arrêter, j'en sais rien. Mais genre, de toute façon, si c'était allé plus loin, forcément je l'aurais su, je l'aurais appris que tu fumais. Donc juste sois honnête dès le début en fait. Mais vu que j'aime pas faire de problème, que je voulais pas passer pour la grosse relou et qu'il avait l'air ultra gêné, ben j'ai préféré rien dire et pas régler le problème sur le coup. On a continué à se voir plusieurs fois par semaine et il y a même où des fois j'allais en soirée ou à des repas avec des potes et ensuite j'allais encore le voir lui après. Donc voilà, je faisais la route et tout. Parce qu'en fait, fin août, mon contrat d'apprentissage s'est terminé, sauf que pour commencer mon diplôme au-dessus, en fait, mon patron attendait un autre contrat qui a pris énormément de temps à venir. Donc en gros, tout septembre, j'ai pas travaillé. Sauf que ce que j'ai pas encore dit, c'est qu'après notre premier rendez-vous, quasiment, A avait perdu sa carte bancaire. Bon, je pense que ça, c'était pas un mensonge non plus. Sauf que du coup, les boîtes de nuit, le ciné, les verres, les autres sorties qu'on a fait, en fait, à chaque fois, c'était moi qui payais. Et ça avait pas l'air de le déranger plus que ça. Il n'y a jamais eu un, même par principe, un je te rembourserai et c'était tout juste si j'avais des merci. Alors je pense que la première grosse boulette que j'ai faite, on va dire, c'est de l'inviter un soir chez moi. Parce que, en gros chez mes parents, et il a mangé avec mes parents. Parce que en gros, même si on s'entendait très bien et qu'il y avait de l'attirance, et ben je le répétais sans cesse que je venais de me séparer, que j'avais besoin de temps, que je savais pas où j'en étais, que pour l'instant je cherchais plus des amis qu'une relation amoureuse, et que même si c'était peut-être un peu ambigu entre nous, vu que vraiment on se voyait très souvent, je voulais pas m'engager, mais je cherchais pas non plus un plan cul ou je ne sais quoi, vraiment, je voulais juste pas de ça. Et pour moi, le ramener chez moi, ça voulait rien dire. Enfin, j'ai une famille très ouverte. Et puis même, genre, j'ai déjà ramené plein de potes, que ce soit filles ou garçons, juste comme ça. Et pas à chaque fois pour des présentations officielles, limite mariage, quoi. Sauf que pour lui, même si je répétais sans cesse que je voulais pas me mettre en couple, je pense qu'en fait ça a dû lui donner encore un peu plus d'espoir et presque comme une officialisation que je lui montre mes parents. Alors que moi c'était juste que le soir là il m'avait dit que genre, en gros il était au régiment, il se faisait chier au régiment, il savait pas quoi faire. Moi je voulais juste on va dire pas lui animer sa soirée, mais en gros moi je voulais juste lui faire plaisir en l'invitant et qu'il soit pas tout seul dans sa chambre. De plus, par la suite, j'ai appris qu'en rentrant de la soirée chez moi, il avait raconté plein de choses à ses potes qui s'étaient soi-disant passées alors qu'en réalité non. Du coup, moi ça m'a donné une super image parce que vous pouvez bien vous douter ce qu'il a pu raconter. Et comme je voyais qu'il s'attachait beaucoup trop, qu'il commençait à raconter de plus en plus de conneries et que je découvrais de plus en plus de mensonges, que ce soit du coup la cigarette, et au final j'ai appris qu'il fumait énormément mais même pas trop de cigarettes, et qu'en plus de ça plein de mensonges sur sa vie perso. Moi j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de lui en essayant de moins le voir et d'un peu moins lui parler pour qu'il comprenne un petit peu, mais je lui parlais quand même tous les jours. Ce que j'aurais dû plus faire aussi, je pense, c'est le confronter à ses mensonges, parce qu'en soi, au final, pour la cigarette, j'avais pas dit grand chose. L'histoire de ce qu'il avait raconté à ses potes par rapport à ce qui s'était soi-disant passé chez moi, je ne lui avais pas dit grand chose non plus. Je lui avais même rien dit du tout, je crois. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça me faisait de la peine dans le sens où je me disais, le mec, il est tellement obligé de s'inventer une vie, et en fait je voulais pas le braquer pour essayer de comprendre pourquoi il était comme ça aussi. Alors on se retrouve le 7 septembre 2019 du coup. Moi j'étais allée voir un concert avec Mathilde et deux de mes potes
Et A, lui, passait son week-end avec ses parents qui étaient venus le voir et lui ramener sa voiture. Du coup, moi, comme j'essayais de prendre mes distances et qu'en plus de ça, ben clairement, je voulais profiter de ma cousine et de mes potes, et ben ces messages, même si j'ai vu qu'il en envoyait pas mal, je les ai pas trop calculés de la soirée, surtout que lui je lui avais dit en mode de profiter de ses parents. Du coup, sorti du concert, comme il m'avait vraiment envoyé énormément de messages et que mes potes, surtout ma cousine qui l'avait déjà vu, ne le sentait pas trop et sentait que ça devenait bizarre pour moi en fait. Ben, j'ai décidé de lui envoyer un message pour vraiment lui faire comprendre que pour l'instant il pourrait rien y avoir entre nous, que j'ai toujours essayé de ne pas le faire espérer et qu'il fallait me laisser un peu d'air quoi. Genre quand je raconte ça j'ai trop l'impression d'être la méchante, mais enfin faut voir comment il était aussi. Et donc ben à partir de là les ennuis commencent. Donc en gros, le lendemain, on est dimanche, on s'est levé très tard parce que après le concert, on était encore allé en boîte. Et pareil, j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai pas cherché à spécialement parler à A. Et sauf que le soir, il me semble, en gros, j'ai eu un message de sa part, comme quoi, en gros, qu'il faisait insinuer qu'il voulait pas retourner au boulot le lendemain. Sauf que moi je pensais qu'il bluffait un petit peu parce que en fait le truc c'est qu'il avait très bien compris comment j'étais, que pour certaines choses je m'inquiétais facilement et que que j'avais énormément de compassion pour les gens, et donc dès que je voyais quelqu'un qui était pas bien ou quoi, que j'essayais de faire de mon mieux pour que la personne aille mieux. À partir de là j'aurais vraiment préféré avoir les photos et les messages pour avoir les dates et les heures parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses en si peu de temps pour une fille de 19 ans qui a pas spécialement déjà géré une situation pareille. Donc en gros le lundi matin il m'envoie un message comme quoi la veille il est pas rentré dormir au régiment. Donc vu que je le croyais pas trop et que je pensais qu'il bluffait, il m'a envoyé une photo et effectivement il avait dormi sur un parking dans sa voiture. J'ai essayé de le raisonner par message et par appel pour éviter de le voir et de rendre ça encore plus compliqué, sauf qu'il refusait retourner bosser et qu'il ne décrochait absolument pas aux autres appels et qui répondait pas aux autres messages, alors qu'il commençait à être appelé de plus en plus par des gradés parce qu'il était censé être au travail, qu'en soi c'est une faute grave et qu'en plus de ça ils étaient plus ou moins responsables de lui même s'il est majeur, donc tout le monde s'inquiétait et commençait à s'énerver je pense. C'est pour ça que dans l'après-midi j'ai finalement cédé pour qu'on se voit parce que je me suis dit qu'en face j'allais peut-être réussir à le faire changer d'avis. Mais j'avais beau lui dire qu'il était en train de faire une grosse connerie et de se créer des problèmes pour pas grand chose, parce que être considéré comme déserteur de l'armée, ben ça pouvait déjà lui créer des gros problèmes dans sa vie professionnelle plus tard, et qu'il y a même des jugements etc pour ça, mais en fait il semblait vraiment pas réaliser. Genre à partir du moment là, avec tous les événements qui vont suivre, je me croyais dans un putain de film, vraiment. Après il faut dire que la fumette, si je peux dire ça comme ça, ça a pas dû l'aider à avoir les idées claires. Et en gros il me disait comme quoi il voulait aller sur Paris et à la base il voulait que je vienne avec lui, et j'ai presque failli faire une grosse erreur, genre dans le sens où moi je dis non je peux pas parce que du jour au lendemain je peux être appelée, parce que de base c'était genre ouais on va quelques jours sur Paris, et le truc c'est que moi je lui ai dit ouais je peux pas parce que ben mon patron il peut m'appeler du jour au lendemain pour retourner bosser, et d'un autre côté j'espérais que lui dire que moi je pouvais pas venir, ben qu'il allait rester dans le coin. Et après 2-3 heures de négociation, vu que je voyais qu'il y avait vraiment rien à faire, il me semble que je lui ai demandé de me ramener chez moi. Je crois qu'il était venu me chercher mais je suis plus sûre. Enfin bref, en tout cas je sais qu'on a d'abord parlé au bar et après dans sa voiture. Mais peut-être que j'étais garée dans le coin, enfin bref on s'en fout, c'est pas un détail de ouf.
Et en gros j'ai plus cherché trop à comprendre, et même si en vrai là je vous le raconte en mode normal, j'étais pas bien du tout parce que je voulais pas qu'ils se mettent dans des merdes pas possibles. Et je voulais vraiment pas qu'ils prennent de mauvaises décisions sur un coup de tête en fait. Alors la suite, je crois que c'était le lendemain, donc ça devait être un mardi. Je suis à la salle de sport et d'un coup je reçois un appel d'un numéro inconnu, un deuxième appel d'un numéro inconnu qui me laisse un message vocal. Donc là, ça sentait légèrement le roussi. Mais déjà que ça me stressait vachement parce que les appels, j'aime pas ça de base. Alors déjà quand c'est des personnes que je connais, alors avec des inconnus c'est même pas la peine. Surtout que, bah alors moi, je me suis fait tous les scénarios possibles et inimaginables qui se sont avérés plutôt vrais. Et bref, du coup voilà. Et juste après, donc je me dis, je regarderai à la fin de ma séance. Et vraiment quand je me dis ça, il y a mon patron qui m'appelle. Donc moi je me dis, il doit m'appeler pour me parler de mon contrat. Mais d'un autre côté, je sais pas pourquoi, je le sentais pas. Et là donc il m'appelle, donc en gros il me dit comme quoi il a pas trop de réponses pour le contrat pour l'instant, mais qu'il m'appelait pas que pour ça. Et qu'en fait, du coup il m'a dit depuis ce matin, il y a une dame qui m'appelle. En gros elle te recherche parce que tu es apparemment en contact avec son fils qui est militaire et qui a fugué. Donc là je vous remets dans le contexte, je suis au téléphone avec mon patron. Je me suis sentie légèrement gênée. Du coup, je lui ai dit comme quoi il avait pas de souci à se faire et que moi je réglais ça. Parce qu'en gros, donc cette dame c'était la mère de A. Et vu que je ne répondais pas au téléphone, et ben elle a appelé à mon boulot. Et elle a aussi appelé chez moi apparemment. Alors heureusement, il n'y avait pas mes parents. Et heureusement, s'il y avait eu mes parents, ça aurait pas été trop grave parce que mes parents étaient au courant. Et là, mais j'étais tellement contente en soi de leur avoir parlé de cette histoire et qu'ils connaissaient vite fait A. Parce que sinon, ça m'aurait mis mais dans des merdes pas possibles dans lesquelles j'étais déjà. Donc voilà. Donc au final, donc je dis à mon patron que je vais régler ça, moi hyper gênée, super, genre même au boulot ils sont au courant, je vais passer pour quoi. Je décide de finir ma séance, donc de l'écourter, j'écoute le message vocal, c'était le père de A, donc je décide de le rappeler. Au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas comment ses parents ont eu mon numéro, parce qu'il est sur aucun réseau et que mon patron en gros m'a dit que comme il connaissait pas cette personne ni rien, il s'est pas permis de donner mon numéro. Mais du coup je pense que A avait dû leur donner, du coup vu que le week-end, 2 jours avant ils s'étaient vus. Et qu'apparemment en gros lui il m'avait présenté comme sa petite copine, il connaissait, ses parents ils connaissaient déjà la moitié de ma vie, enfin voilà. Et je pense que sa mère, en gros elle m'a trouvé sur Facebook, et sur Facebook on peut savoir où je travaille. Et je pense que sa mère m'a trouvé sur Facebook, et sur Facebook on peut trouver là où je travaille. Donc je pense que c'est comme ça qu'elle a eu la bonne idée d'appeler au boulot. Et ça franchement j'en veux encore aux parents de A pour ça, parce que moi j'avais rien demandé. Alors ok, je comprends tout à fait, je peux pas me mettre à la place d'une mère qui recherchait leur fils et j'étais un peu le seul moyen de contact, donc je comprends. De là à pour me trouver mettre les 3/4 de ma ville au courant, j'exagère hein, mais on se comprend, en fait ça me met aussi moi dans la merde, dans des situations délicates dans lesquelles je méritais juste pas d'être, parce que c'était c'était pas de ma faute si genre leur fils il déraillait complètement. Parce que du coup là moi au moment là donc il avait éteint son téléphone et donc il m'appelait genre 1 ou 2 fois dans la journée pour me mettre au courant, mais sans vouloir me dire où il était, parce qu'il avait peur que je sois accompagnée de quelqu'un ou qu'on soit sur écoute, enfin quelque chose comme ça. Parce que du coup, moi entre temps, j'ai le droit aussi à un appel de la gendarmerie près de chez lui. Ses parents avaient signalé sa disparition en disant bien évidemment que j'étais la seule personne en contact avec lui, en donnant mon numéro. Ses parents ont également donné mon numéro à son régiment, qui m'a aussi
appelé et... Ah mais je vous dis vraiment genre un film le truc. Et en gros il m'expliquait, et ça je le savais, que fallait que j'essaye de le raisonner. Il était en train de se créer des gros ennuis et que là il commençait à être considéré comme déserteur et que ça pouvait en fait avoir des conséquences sur le reste de sa vie. Parce que moi, pendant ce temps que j'étais en train d'être harcelée par téléphone par toutes les autorités possibles, Monsieur A, lui, il se trimballait dans le coin, je ne sais où, et les seules fois où je l'avais au téléphone, quand je lui disais qu'il me mettait dans une grosse merde, donc il fallait qu'il trouve une solution, il s'en foutait. Lui, il faisait sa petite vie tranquille, démerde-toi avec les autres, quoi, enfin, je sais pas, mais... Et puis donc, à côté des appels de gendarmerie, du régiment, de ses parents, il y avait aussi les appels de ses... potes, entre guillemets, du régiment, parce qu'en soi, eux, ils s'inquiétaient plus pour moi, et en gros, ils venaient prendre des nouvelles, mais au fur et à mesure qu'ils apprenaient ce que je leur disais, vu que ça faisait pas longtemps en plus qu'ils connaissaient, c'était plus trop un pote pour eux, quoi. Et il me semble, je crois que c'était le soir même, au final, j'ai réussi à convaincre A de se rejoindre dans ma ville pour essayer de le convaincre une dernière fois. Alors il est venu, mais déjà, vraiment il se croyait dans un film, je pense. Déjà il est venu avec 2 mecs qu'il avait dû trouver le jour même dans je ne sais quelle rue et qu'il avait embarqué avec lui. Et vu comment il était et vu comment son discours était incohérent, je pense qu'il avait dû bien fumer avant. Alors par la suite, au final, moi je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de totalement laisser tomber. Même si en soi, et ça je les comprends, toute la journée, ses parents me demandaient des nouvelles, que ce soit par message ou par appel, pour pouvoir aussi renseigner les autorités. Moi de mon côté, si j'avais du nouveau, fallait aussi que je les renseigne. Alors quand j'ai vu A, je les avais pas prévenus en avance. Par contre, une fois que je l'avais vu, je les avais prévenus pour leur dire dans quel coin il était. Sauf que du coup, 1 heure après environ, A m'appelle, pas du tout conscient de ce qu'il vient de faire. En gros, il me raconte limite en rigolant qu'il vient de faire un accident avec sa voiture parce que il roulait trop vite dans un virage. Moi, paniquée, je lui demande déjà si ça va et comment est la voiture. Et en gros, il me dit que la voiture s'allume plus, mais que c'est pas grave, il la laisse sur le côté. Alors je lui explique que quand des personnes découvriront la voiture, avec la plaque d'immatriculation et tout, ils sauront déjà que c'est la sienne, qui peut pas laisser un véhicule comme ça accidenté sur le bord de la route, et qu'en plus de ça, du coup, il a plus de moyens de se déplacer. Alors il me dit que c'est pas grave et qu'en gros, il va dormir chez quelqu'un pas loin pour la nuit, sauf que pareil, je ne savais toujours pas où c'était. Donc moi je reste avec ces infos là. Le lendemain, pendant les 3 quarts de la journée, pas de nouvelles alors que j'ai essayé de l'appeler. Et là, fin d'après-midi peut-être, il me rappelle. Il me dit comme quoi il avait été arrêté par la gendarmerie ou la police, je ne sais pas. Parce que en gros, du coup, ils avaient dormi apparemment chez une fille. Et ils avaient volé de l'argent à cette personne qui du coup a porté plainte. Et eux se sont fait arrêter. Au moment là, je n'ai pas trop compris parce que du coup tout le monde était à la recherche de A. Et là, il était entre les mains des autorités. Sauf qu'ils l'ont relâché alors que de ce qu'il m'a dit, ils étaient au courant qu'il était déserteur. Et donc là vraiment j'ai pas compris parce que, et ça m'a encore plus énervée, parce que moi il y a tout le monde qui m'appelait et tout, là ils l'avaient retrouvé et au final ils l'ont laissé. Alors pourquoi ils l'ont laissé? Parce que soi-disant du coup sur 3 ils avaient été que 2 à s'être fait arrêter et c'est le 3e qui avait l'argent donc ils pouvaient pas le garder, je ne sais quoi. Moi du coup cet épisode ça m'a vraiment énervée parce que à partir du moment là je me suis dit ouais au final désolée mais ils font pas leur boulot, c'est vraiment pas à moi de le faire alors que j'avais rien demandé. Donc je sais pas, débrouillez-vous entre vous, mais ça commençait clairement à me gonfler. Du coup entre temps le père à A avait appris qu'il avait eu un accident parce que quelqu'un avait retrouvé sa voiture. Donc du coup lui, un moment dans la semaine, il voulait venir dans la région pour récupérer la voiture et payer les conneries de son fils en gros. Et donc je crois que A, le lendemain, est parti
sur Paris, donc il a réussi à prendre des billets et à partir. Et à partir du moment là, j'ai eu de moins en moins de réponses de sa part. Alors aussi, il y a plein de détails que je dis pas parce que j'ai pas à les dire, ou pour aller plus vite. Une fois qu'il était à Paris, il avait clairement rien. Il a commencé à dormir dans la rue. La seule chose qu'il a trouvé à faire pour, on va dire, fuir ses problèmes, c'est de fumer encore plus et encore plus. Ce qui fait que moi, quand je l'avais au téléphone, enfin, il était complètement ailleurs en fait. C'était une catastrophe. Il me racontait n'importe quoi. Alors d'un côté, il me racontait n'importe quoi parce que c'est le meilleur des mythos, mais d'un autre côté il me racontait n'importe quoi aussi parce qu'il arrivait plus du tout à réfléchir, et je lui souhaite d'avoir perdu le moins de neurones possible. Moi j'avais toujours ses parents qui m'appelaient, donc j'essayais de leur donner le plus de renseignements possible parce qu'à ce moment là lui je voulais plus le couvrir du tout, il m'avait mis dans des telles merdes. Quelques nuits plus tard, en gros, il y a un matin où il m'envoie des photos de son bras et de son visage avec des points de suture en m'expliquant qu'il s'était fait en gros poignarder pendant la nuit parce que il avait pris soi-disant la place de quelqu'un d'autre, mais moi je pense que c'était plutôt pour des histoires de drogue sûrement, mais bref, en tout cas en soi il a eu de la chance parce que je pense que des cicatrices sur le visage il va possiblement en garder, mais c'était pas si profond que ça. Et donc heureusement il était allé à l'hôpital, sauf que moi je lui ai quand même conseillé d'essayer de chercher de l'aide ou d'aller quand même à la gendarmerie, où je le suppliais d'appeler sans cesse ses parents, parce que ses parents, en plus de ça, ses parents, enfin, c'est vraiment des amours parce que ils en voulaient même pas à leur fils pour rien et ils voulaient juste l'aider. Et moi ils me proposaient même juste de lui proposer, enfin, qu'il lui envoie de l'argent, juste ça, sans même savoir vraiment où il est. Sauf que il voulait rien du tout. Il avait donné sa fausse identité à l'hôpital et il voulait pas trop retourner à l'hôpital pour faire les soins tous les jours ou pour se faire retirer les fils, et il continuait à dormir dehors, ou alors des fois il arrivait à se retrouver dans des apparts pour une nuit, mais je pense pas que c'était la meilleure des situations. En fait moi j'ai totalement décroché au bout d'un moment, et je décrochais juste quand il m'appelait en fait, mais je cherchais plus à l'appeler ni rien. Et en gros au bout d'un moment je trouvais que ses parents me demandaient de moins en moins de renseignements aussi. En fait il y a un moment où il avait plus de téléphone, et du coup il y a un autre moment où il avait racheté un téléphone, qu'il avait recontacté, enfin un petit truc quoi, et il avait contacté ses parents. Bon bref, il s'était arrangé entre eux et il avait repris contact avec ses parents. Après j'ai plus trop eu de nouvelles. Ensuite, en octobre, je suis partie à Paris. J'avais fait un vlog là-dessus aussi. Et avec un pote, je sors de la gare, je vais dans le tram et je tombe du coup nez à nez avec A. Je dis bonjour, mon pote qui était plus ou moins au courant qui était carrément au courant de l'histoire. En gros, il m'a dit viens on y va, et on a changé parce qu'on devait prendre un bus au final. Et c'est la dernière fois que j'ai vu A dans le premier confinement. Il a essayé de me recontacter, et en gros il m'a dit comme quoi il avait entamé une formation d'éducateur alors que soi-disant il avait son diplôme, donc ça c'était encore un mensonge. Et depuis j'ai plus du tout de nouvelles, donc la seule chose que je lui souhaite c'est qu'il ait enfin trouvé ce qu'il voulait faire et qu'il ait posé de problème à personne d'autre. Donc vraiment moi je vous raconte cette histoire pour vous dire de vraiment faire attention, et qu'en soi, je vais pas vous dire on peut faire confiance à personne, mais moi il a tellement réussi à me berner au début que je me dis vraiment, même quand vous pensez que la personne est clean
et ben essayez de creuser vraiment un peu plus loin et ne vous lancez pas, on va dire, avec une personne trop tôt. Parce qu'en vrai, moi, il a été sympa avec moi, mais j'aurais pu tomber sur quelqu'un de pire, et je pense que ça va, lui, voilà, c'était pas un psychopathe et qu'il avait juste besoin d'attention et qui doit encore avoir du mal avec des choses qui se sont passées dans son passé. Mais il y a vraiment des personnes qui finissent très mal et qui peuvent mourir à cause de rencontres comme ça. Je voulais vraiment faire de la prévention. Ne parlez pas à n'importe qui et ne faites pas confiance à des gens que vous ne connaissez pas beaucoup. Et surtout, parlez-en autour de vous, dans le sens où moi, heureusement, que j'avais parlé de cette personne à mes parents. Et du coup, si vous faites des nouvelles rencontres ou quoi, et même du coup si vous voulez pas en parler à vos parents, parlez-en à des potes, mais au moins que des gens soient au courant. Et si un jour il se passe quelque chose, on sait pas, que vous disparaissez ou quoi, au moins il y aura déjà des détails que des personnes pourront donner pour vous retrouver, quoi. Là je sais que je pars très loin, mais en vrai cette histoire aurait pu partir très loin. Imaginons si je l'avais suivi à Paris, je sais pas du tout comment j'aurais fini. Comme ça, n'essayez pas de trop protéger la personne, dans le sens où heureusement que j'ai coopéré, on va dire, avec la police et que je leur donnais les infos que j'avais et que j'ai pas essayé de le protéger lui, parce qu'en soi moi ça m'aurait créé des problèmes et lui il en avait rien à faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura été utile. J'espère qu'elle vous aura fait réagir peut-être à certaines choses et réaliser certaines choses aussi. Et au moins, ben, vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Je pense que c'est vraiment en soi la plus grosse histoire qui m'est arrivée. Donc je vais pas faire 50 storytime sur ma chaîne maintenant. Et donc moi, ben, je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo.